Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte, mais pas une boîte comme les autres. Un outil magique, l'aérographe. Mais si t'as vu passer un aérographe rose à 20 balles sur internet et que t'as pensé c'est pas une grosse daube ce truc, alors là, bienvenue. T'es au bon endroit et t'es plus tout seul à te poser la question. Franchement, je pensais pas que cette vidéo allait exister. Mais comme parfois je fais n'importe quoi, eh ben voilà, elle existe. Et si t'es tombé ici en te disant, tiens, un test sérieux avec du matos pro, des courbes, des comparatifs, c'est que l'algorithme a glissé. Mais moi, comme vous le savez peut-être, ou pas, selon si cette vidéo sort avant ou après l'autre, bref, j'ai ni la place, ni même une vraie prise électrique dans mon coin de table de fortune pour y coller un compresseur digne de la NASA. Alors attention, je voudrais bien préciser un truc. Sur pas mal de chaînes spéciales débutants, dans le monde merveilleux de la maquette, on trouve très peu de contenu sur la peinture au pinceau. Alors que quand on débute, on commence par le début, oui bon, hein, et on est encore à l'étape oh, un aérographe? Non, là j'ai juste mon pinceau du magasin de loisirs créatifs, et je galère déjà avec ça. Donc bon, l'aérographe classique, avec compresseur et tout le tintouin, ben c'était non, pas ici, pas maintenant, pas possible. Dans cette vidéo, je vais pas m'étendre sur la peinture au pinceau. Ben non, vu que c'est une vidéo sur l'ouverture d'un aérographe sans fil. Mais je vais quand même vous en reparler un peu plus loin dans la vidéo. Alors restez avec moi et soyez attentifs les amis. On attaque l'ouverture de boîte. Alors, nous avons la boîte, pas de vraie marque dessus. Ou alors un nom sorti d'un générateur de mots random puisqu'il s'appelle Beauty Airbrush System. Voilà, tout un programme. Mon accent anglais est optionnel et approximatif. À l'intérieur, d'abord un petit document, comme d'habitude. Multilingue, multiminuscule, multilisible uniquement par les pilotes de chasse. Il t'explique comment bien démarrer en 3 mots et 2 pixels d'image. Mais bon, ça fait le taf. Tiens donc, des pinceaux. Oui, oui, des pinceaux. Petit message caché peut-être. On sait que vous n'irez pas bien loin avec ce truc, alors voilà de quoi finir à la main. Alors, sont-ils bons? Comment dire? Qualité Kinder Surprise. On va pas se mentir, mais moi je garde toujours. On sait jamais. Pour coller? Pour salir? Pour badigeonner de la boue sur un char? Ils auront une vie. On continue? Voici le moteur, ou le compresseur. Oui bon, le mini ventilo quoi. Ensuite, un petit sachet d'accessoires. On y trouve des mini-brosses métalliques, une pipette, probablement pour le nettoyage ou pour embêter les chats. Et là, franchement, on dirait un kit de torture pour Playmobil. Mais bon, c'est censé servir au nettoyage fin, alors why not? Puis, le détail qui fait plaisir aux anciens. Le câble en spirale, façon vieux téléphone à cadran, spécial dédicace à ceux qui ont connu le 06, quand c'était encore de la science-fiction. Ce câble se branche ici, puis là, et hop, ça fait une rallonge souple entre le moteur et l'aéro. Comme ça, le compresseur peut rester posé tranquillou sur le bureau pendant que vous gesticulez joyeusement. Pratique. Bon, en vrai, ben non. Dès que vous bougez un peu, le moteur tombe. Il faut le tenir avec l'autre main. Quand vous faites des planches à plat, ça va encore. Mais si vous tenez une pièce d'une main et que vous voulez peindre de l'autre, faut surtout pas bouger l'aéro.
Et maintenant, allez, on reprend les godets. Chacun avec sa petite contenance, selon ce que vous voulez peindre. Bon, je vais tout sortir avec mes 2 mains, parce que là, je fais ça à la pince à épiler, et je reviens pour vous montrer ça mieux. Bon, voilà, j'ai tout sorti. Et je peux vous assurer que c'était bien calé là-dedans. L'aérographe lui-même, j'ai dû l'extirper de la mousse comme si je récupérais un trésor au fond de la mer. Mais hé, je vais pas me plaindre, hein? Pour une fois que c'est bien protégé, c'est presque suspect. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le moteur, l'aérographe, un petit cigare doré très classe, façon objet magique de chez Wish, la connectique USB pour tout charger, genre je me branche sur ton ordi comme un hamster du futur, le sachet de mini brosse, la fameuse pipette. Oui, les mêmes qu'avant, mais je fais semblant de redécouvrir. C'est pour le style. Et bien sûr, le câble. Le fameux câble spirale façon téléphone des années 60. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça se branche ici, et hop, vous pouvez peindre tranquillement en laissant le moteur posé sur le bureau. Enfin, moi je le prends souvent en main parce que j'ai des paluches de bûcheron. Alors bon, ça passe. Ensuite, les godets. 3 tailles différentes. Il y a le petit noir, pas très grand. Non, c'est pas un expresso même si on dirait. Je crois qu'il fait 5 millilitres. Et 2 autres en rab avec des contenances très différentes. De quoi peindre? Une estafette entière, ou juste un phare arrière. Mais c'est largement suffisant. On n'est pas là pour repeindre Notre-Dame non plus. Ah ouais, faut pas oublier le cigare en or. Mais si, ce truc trop classe qu'on dirait sorti d'un magasin de magie pour enfants riches. Bon, c'est quoi ce machin? Allez, je l'ouvre. Il va pas exploser, hein? Non? Sûr? Bon, ok, je me lance. Ouf, pas d'explosion. En fait, en voyant ce qu'il y a dedans, ça ressemble à une aiguille de rechange ou de secours. C'est cool, non? Mais comment on la sort du cigare? Elle est coincée là. Ou alors, c'est pas une aiguille de peinture, peut-être un outil de précision, une baguette magique, un cure-dent spatial. Mais moi là, franchement, je sais pas. Alors, si parmi vous, les courageux qui regardent encore cette vidéo, si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Parce que bon, j'aimerais ne pas mourir idiot. Ouais, je sais, trop tard. Ah, les pinceaux, comme je vous l'ai déjà dit, je doute que Picasso ait bossé avec ça. Mais bon, c'est cool, je garde toujours. Ça peut servir pour barbouiller, coller ou faire croire qu'on est équipé. Voilà, le contenu complet de la boîte. Plutôt honnête pour un prix rikiki. Alors bon, soyons honnêtes. C'est sûrement pas le Graal de la peinture de précision, ce machin. Mais moi, vu que je peux rien utiliser d'autre dans mon mini KGB, ben, ça me va très bien. Et pour être totalement franc, j'en ai acheté 2. Pourquoi j'ai racheté ce modèle alors que j'en avais déjà un? Oui, même bestiole. Et je vais vous le montrer tout de suite. Le voilà. Alors, il a l'air tout crado, c'est normal. C'est exactement le même modèle. Sauf que celui-là, il a vécu sa meilleure vie de cascadeur. Un jour, il m'a échappé des mains. Quoi plouf? Comment il a atterri dans les chiottes? La porte était fermée, démontage foireux, aiguille tordue, fuite. Bref, le combo parfait du mort définitive prématurée. Même le bouton est plus au même endroit, c'est dire. J'ai tout laissé dans l'état où je l'ai retrouvé. J'ai tenté un nettoyage, mais c'était plus proche de l'autopsie que de la réanimation. Du coup, j'en ai racheté un neuf, moins de 30 balles. C'est pas la ruine. Et je me suis dit que je pourrais toujours cannibaliser l'ancien si besoin, pour les joints, le moteur ou n'importe quel morceau utile. Alors, cet aérographe, même s'il est cheap, il a ses petits plus. Par exemple, la charge USB. Vous branchez ça sur ce câble-là, hop, PC ou Mac, pas de jaloux. Et ça charge tranquille. Côté autonomie, ben, ça dépend de ce que vous peignez.
Moi, pour les petites sessions sur mes maquettes, ça tient plutôt bien la route. Surtout depuis que j'ai enfin compris comment on s'en sert vraiment. La dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai peint un truc. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai sorti mon aérographe, j'ai tout masqué comme un fou. Regardez, les vitres du pare-brise, les portes, elles sont encore masquées. Parce qu'après, j'ai prévu une deuxième session pour l'intérieur, que j'avais déjà peint en blanc. Les joints, j'avais prévu de les faire à la main. Mais la première tentative, comment dire, le pinceau était plus large que la jointure, donc c'était un peu expressionniste. Depuis, j'ai investi dans des pinceaux ultra fins pour tenter un joint de fenêtre qui ressemble pas à une coulée de café noir. Toujours pas les pinceaux de Rembrandt, hein. Mais je me fais la main. Je débute, pour rappel. Le blanc, je l'ai fait aussi à l'aéro, en mode tout doux, tout patient, tout zen, plusieurs fines couches. Et le bleu, j'ai tout peint d'un coup, les portières, les pièces sur la grappe, les deux portes arrière, tout en une seule session. Et j'ai même pas eu besoin de recharger l'aérographe. Bon, reprenons. L'aérographe, j'ai peint pendant au moins 1 heure et le moteur tourne toujours nickel. Faut juste faire un peu gaffe si vous le tenez à la main. Ça chauffe un peu, mais franchement, pour moins de 30 balles, c'est du solide. Le résultat, vous voyez par vous-même, c'est propre. J'utilise actuellement une aiguille de 0,3. D'ailleurs, je me demande s'il est possible de changer la buse pour passer à une aiguille plus fine ou plus grosse. Si vous savez comment faire, ou si c'est faisable avec ce modèle, dites-le moi dans les commentaires, ok? Merci d'avance. Me voilà reviendu. Oui, c'est du français de hall d'entrée. Alors mon aérographe, petite info marrante. Quand on ouvre la boîte et qu'on appuie sur le bouton marche, ben, il marche. Oui, il est prêt à l'emploi. Pas besoin d'attendre une journée de charge. J'ai pensé à tout. Ah oui, bah il manque une petite démo. Donc démo de débutant, et j'arrive à le tenir tranquille. Tac, je le chope comme ça, hop. Et shit, j'arrive à peindre, voilà, à la cool. Alors attention, hein, là j'ai mis de la flotte dedans. De la bonne eau, du robinet, millésime, mais 2025. C'est juste pour montrer un peu le jet, hein. Là je suis presque à fond sur le réglage. On va élargir un peu le jet. Tac, 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 voilà. Effet sonore totalement maîtrisé comme vous pouvez l'entendre. Je sais pas s'il faut couper l'engin pour bidouiller ça ou si je peux le laisser tourner. Mais on tente. On est là pour apprendre, hein. Allez, on va faire un test sur le rose. Et hop, je referme un peu. Tic, tic, tic. Là vous voyez, ça envoie. On dirait pas, mais ça fait vraiment le bazar. Oui, le truc, enfin, le truc qui fait shit. Bref, vous m'avez compris, voilà. Je vais pas faire 3000 tutos là-dessus. C'est juste un petit retour d'expérience, hein. J'ai chopé ce machin pour moins de 30 balles. Ouais, sur le site qui te vend une station spatiale pour 3,50 €. Et j'en ai profité pour commander des pinceaux. Je savais même pas qu'on pouvait recevoir des pinceaux par la poste. Incroyable. Même pas 3 semaines de livraison, malgré les ponts de mai, les jours fériés, les livreurs en RTT et les chatons sur les routes. Franchement, je débute avec l'aérographe, donc je vais pas jouer les experts. Pour les vrais pros qui font des dégradés dignes des plus grandes toiles de la Renaissance, bon, vous allez rigoler, hein, moi je fais pas encore de maquette militaire hyper pointue. Donc ce petit aéro me suffit largement. Pour peindre des voitures au 1/24e ou des motos au 1/25e. Nickel, bref. C'était ma première ouverture de matériel. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Est-ce que je peux changer l'aiguille, mettre une buse plus fine, plus grosse, voire est-ce que je peux carrément visser un autre aéro là-dessus, genre un modèle plus costaud mais compatible? Dites-moi si vous savez, moi je vais enquêter et je vous tiens au courant. Et comme disait mon papy, c'est pas le matériel qui fait le compagnon. J'ai jamais rien compris à cette phrase, mais ça sonnait bien. Voilà. Pour moins de 30 balles, apprendre et continuer à me faire plaisir avec les maquettes, bah, moi ça me va très bien. Encore un immense merci à celles et ceux qui ont eu le courage ou l'inconscience de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, à la prochaine vidéo ou au prochain craquage imprévu. Et d'ici là, que la maquette soit avec toi, mais jamais sur tes genoux. Voilà encore une vidéo trop longue. Mince, jamais j'arriverai à faire une vidéo courte. Bon,
La prochaine, je ferai une courte, peut-être,